Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance Oracle Astro des Poissons et Ascendant Poissons pour le mois de janvier 2023. Tout d'abord, je m'excuse de mon retard, mais finalement, je pensais avoir du temps pour faire toutes mes vidéos et en fait, j'ai été pris par plein d'autres choses, donc comme d'habitude. Donc, je suis un peu en retard, mais mieux vaut tard que jamais. Alors, je vous souhaite déjà une très très bonne année 2023. Ça a été votre année jusqu'à la fin du mois de décembre. Et donc maintenant, vous rentrez dans la période où vous devez avancer. Avant, c'est un entraînement, on va dire. Et là, maintenant, ça y est, on rentre dans le clou du truc, quoi. Enfin, au centre de la mise en route de ces 12 années qui ont déjà démarré l'année dernière. Alors, les planètes en Capricorne sont plutôt favorables pour vous, c'est un signe ami. Il est positionné dans votre maison 11, c'est la maison des protections, des amis, des aides, des circuits, des réseaux sociaux, de votre circuit amical. Donc, c'est vrai que jusqu'au 20, le soleil met en lumière tout votre environnement professionnel, personnel, votre réseautage, comme l'on dit. Mercure, positionné dans votre maison 11, vous amène une connexion assez extraordinaire avec vos guides. Alors attention, jusqu'au 19 janvier, Mercure était rétrograde et pouvait complètement brouiller les cartes, vous replonger dans certaines choses du passé, peut-être pour mieux aborder les choses, peut-être pour plus de compréhension, pour voir la réalité. Le problème des poissons, c'est qu'ils se cachent souvent la réalité. Et oui, la réalité est parfois douloureuse. Mais tant que vous ne serez pas dans la lucidité et dans l'acceptation, ça sera compliqué. Parce que ce refus d'une réalité vous plonge d'autant plus dans une souffrance de déni et vous fait perdre du temps. L'intérêt, c'est de ne pas perdre du temps en voyant les choses telles qu'elles sont. Je sais, c'est très simple à dire, c'est beaucoup plus difficile à dire, à faire, surtout quand on est hypersensible comme vous. Mais en tout cas, Mercure va vous reconnecter à votre intuition, donc c'est une période où vous serez hyper productif, créatif, etc. à partir du 19 janvier. Là, Mercure sera direct et là, vous serez avec vos pleins pouvoirs, j'allais dire, avec vos pleines capacités. Vénus est rentrée en Verseau depuis aujourd'hui, le 4 janvier. Et donc là, il est positionné dans votre maison 12. Ce n'est pas l'endroit idéal pour Vénus. Hein. D'autant plus qu'une Vénus en Verseau, c'est la liberté et vous, c'est l'interconnexion, c'est la fusion. Le Verseau, c'est complètement l'opposé de la fusion. C'est deux entités qui se retrouvent mais qui restent bien individuelles, alors que vous, c'est la fusion totale des âmes. Donc c'est vrai que c'est pas la phase, je veux dire, la phase idéale pour vous. Par contre, elle vous prépare à votre période à vous, où Vénus va être dans votre signe à partir du 27 janvier, où là, alors, ça va être le top. Donc c'est vrai que fin de mois va être beaucoup plus favorable pour vous. Cette Vénus va vous apporter beaucoup plus de douceur. C'est une douceur dont vous avez besoin. Mais effectivement, avec l'amas de planètes en Verseau, du 21 janvier, en tout cas jusqu'à ce qu'elle passe en Poisson chez vous, donc autour du 19 ou 20 février, je ne sais pas encore. D'ailleurs, c'est bizarre, mais non, on est au mois de janvier, donc effectivement, j'ai pas encore fait le mois de février. Donc c'est vrai que pour le moment, ça peut être compliqué, et Saturne dans votre maison 12 peut amener des fluctuations au niveau psychologique. C'est difficile, parce qu'en fait, les poissons font de la résistance, leur nature mélancolique fait que malheureusement, ils voient souvent le mauvais côté des choses, ils n'essayent pas d'aller comprendre pourquoi certaines choses leur sont imposées, parce qu'ils le vivent comme une victime, et ils ont raison. Quand on subit quelque chose, on est toujours victime. Mais il faut sortir de ça pour comprendre peut-être le message que vous avez à comprendre, même si la souffrance n'a pas obligatoirement une compréhension à avoir. Donc c'est vrai que Saturne dans votre maison 12 vous met encore en épreuve. C'est des bonnes périodes pour aller voir un psy, pour traiter au niveau psychologique, pour pouvoir se sortir d'un problème que vous traînez, à mon avis, depuis longtemps. Alors, Neptune est toujours dans votre signe, dans votre maison 1, donc vous pouvez être quand même dans un flou artistique. Ça touche surtout les derniers décans qui vont avoir des moments fluctuants,
très importants, mais qui peuvent avoir aussi des belles connexions. Ils peuvent être dans une période très créative, avoir un rapport avec la musique, avec tout ce qui est audiovisuel. Vous êtes dans une période d'interconnexion inspirée et inspirante. Alors, le Jupiter qui passe en bélier, donc il a quitté votre signe, on le sait, ça a été votre année, donc il se positionne maintenant dans votre maison 2, qui est une maison où on va agir pour gagner de l'argent. Ça va être votre leitmotiv et Jupiter va vous pousser. Il va motiver les poissons. Alors, tous les poissons ne sont pas comme ça, mais qui ont ce côté un peu à se laisser porter. Là, pour le coup, vous allez remonter les manches et vous allez y aller. Vous en aurez envie, vous aurez envie de gagner mieux votre vie, vous aurez envie de générer. Il faut savoir que l'argent n'est pas une fin en tout. Mais par contre, elle quantifie votre talent. On a besoin de gagner notre vie par rapport à ce que l'on fait. Et notre créativité, ça peut être un problème chez vous. Parce que les poissons sont souvent des coups de bol, mais finalement sont toujours un peu dépendants de quelque chose ou de quelqu'un. Il faut sortir de ces dépendances et ça va vous permettre à un moment donné de pouvoir quantifier votre valeur. Tant que vous dépendez des autres, vous ne pouvez pas quantifier parce que en fait, vous aurez un petit peu par votre créativité et peut-être beaucoup trop par l'assistanat ou par l'aide des autres. Donc il faut sortir de ça. Jupiter va vous aider parce qu'il va vous donner des ailes. Le taureau est toujours positionné dans votre maison 3, qui est une maison amie. Et effectivement, Uranus va vous permettre d'être beaucoup plus communicant et peut-être d'avoir des très bonnes surprises, d'autant plus qu'il va devenir direct à partir du 23 janvier. Vous voyez, c'est vrai que vous avez la fin du mois de janvier qui est beaucoup plus intéressante sur vous, parce que Uranus va être direct, Vénus rentre dans votre signe, donc vous voyez, vous allez commencer à souffler un petit peu. Mars est toujours en Gémeaux, bon il n'est pas très en accord avec vous, mais il est positionné dans votre maison 4, qui peut créer quand même des désaccords au niveau familiaux. Il faut dire que Mars était rétrograde, donc il vous a replongé peut-être dans des souffrances ou des conflits de famille qui n'étaient pas réglés. Il va devenir direct à partir du 13 janvier. J'espère pour vous que vous avez réglé ça une bonne fois pour toutes, en tout cas au moins psychologiquement, pour pouvoir avancer et laisser derrière les conflits. En tout cas, la prise de conscience de certaines choses et accepter que les autres n'aient pas la même vision que vous et que de toute façon, on ne peut pas obligatoirement faire changer d'avis les gens. Et même s'ils s'excusent, est-ce que ça va vraiment régler ce que vous avez subi? Vous avez une pleine lune le 6, dans 2 jours, à 16 degrés du Cancer, qui est très harmonieuse pour vous. Elle est positionnée dans votre maison 11-5, l'axe 11-5, Soleil en maison 11, Lune en maison 5, et donc c'est l'axe sentimental, affectif, amical. C'est un axe important pour vous qui peut déclencher pas mal de choses. Là, il est positionné dans la deuxième décan des poissons, mais en tout cas, c'est un axe qui peut amener aussi beaucoup de créativité. C'est un axe intéressant pour faire des vœux, parce que la maison 5 comme la maison 11 sont des maisons connectées à nos guides, à notre chance, à tout ce qui est un peu impalpable, et ça, vous savez faire. Donc c'est un bon moment pour faire vos vœux. Ne faites-les. Le 6, moi j'avoue que je vais faire, même si j'ai pas la même configuration que vous, mais c'est un bon moment pour le faire. Enfin, moi je crois que c'est l'inverse, nous les vierges, puisqu'on est votre signe complémentaire, ça va être là, mais c'est le même axe, 5, 11, donc voilà. Nouvelle lune en Verseau, positionnée dans votre maison 12, qui n'est pas l'idéal, donc si vous avez fait vos vœux en pleine lune, la nouvelle lune est un mois pour de la purification, d'autant plus qu'elle est positionnée en maison 12. C'est la maison à la fois de tout ce qui est psychologique, le bilan, c'est l'enfermement, c'est l'introspection, mais c'est aussi la santé. Donc à vous de faire tout ce qu'il faut au niveau purification et vérification au niveau de la santé. Alors voyons un peu. Les oracles, c'est le corbeau, c'est les mauvaises nouvelles, c'est tout ce qui est énergie sombre, énergie compliquée. Donc ça peut être un mois où psychologiquement ça soit très complexe, où vous puissiez avoir des mauvaises nouvelles, ou peut-être vous avez des oiseaux de mauvais augure qui pourraient réapparaître dans votre environnement. À vous de nettoyer ça. C'est un message un peu difficile de toute façon. Ça ne concernera pas tous les poissons et ascendants poissons, ça va concerner ceux qui ne veulent pas sortir d'une problématique parce qu'ils n'acceptent pas. La solution pour tout, que ce soit les poissons ou un autre signe,
c'est l'acceptation à un moment donné. Et à partir du moment où on accepte que l'autre ne pense pas comme nous, ne nous aime pas, ne fonctionne pas comme on voudrait, voir la vérité et ce que l'autre est nous permet d'exorciser certaines choses, de pouvoir passer à autre chose. Donc c'est important que vous en preniez conscience. Cette maison 12 très activée avec le Verseau vous permettrait de vous libérer de certaines choses qui sont douloureuses. Donc peut-être il faut que vous ayez un électrochoc qui va vous permettre peut-être de faire une prise de conscience énorme et de passer à autre chose, par l'acceptation et peut-être, pourquoi pas, par la coupure. C'est ça qui... Parfois, il faut se sauver. Hein. Il faut... moi, je suis d'avis de ne pas permettre à qui que ce soit de distiller chaque jour de la malveillance, du venin dans notre vie. C'est ce qui crée les problèmes de santé, les dépressions et les cancers. Et honnêtement, j'en ai pas envie. Donc, je fais en sorte de me protéger contre tous les gens qui sont négatifs comme ça. Au niveau professionnel, c'est le brouillard. Alors, c'est pas bon signe parce que c'est confusion, c'est mensonge. Et c'est vrai que vous pourriez être dans une période illusoire qui soit très perturbée et perturbante, ou peut-être vous ne savez pas où vous allez aller, ce que vous devez faire. À vous de prendre du recul et de réfléchir à ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez pas. Au niveau de l'amour, c'est l'encre. Alors c'est plutôt pas mal, c'est l'ancrage, c'est la stabilité, c'est une relation sérieuse, stable. La Vénus en Capricorne que vous avez eue jusqu'à présent a pu amener ça. Un peu moins la Vénus en Verseau, mais par contre cette Vénus qui va rentrer dans votre signe va vous amener cette stabilité. Au niveau de la santé, c'est le chat. C'est souvent lié à indépendance et raffinement, c'est souvent lié à la beauté, le chat, parce que c'est l'image que vous donnez aux autres. Mais c'est aussi des périodes où on est sur la défensive, on peut être un peu agressif et ça peut vous poser des problèmes au niveau relationnel. Au niveau du Tao, c'est la contemplation. Obtention d'une vision d'ensemble, observation libre d'attachement, compréhension accrue, solitude, intégration grâce à la réflexion. Effectivement, c'est très poisson. C'est des moments quand même avec Neptune, avec cette Vénus en poisson, où vous pourriez être hyper créatif. C'est des moments de méditation, mais aussi lorsque les planètes sont en maison 12, qui est à la base votre maison. C'est la maison du poisson, la maison 12. Ça peut être effectivement ces moments de recul et de contemplation qui peuvent être finalement en tirer un profit intéressant au niveau de la créativité. Le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Effectivement, c'est un moment où effectivement on peut être, comment dirais-je, le miroir représente la lune peut-être la pleine lune du 6. C'est vrai que c'est un moment d'introspection, plus toutes les planètes en maison 12, où on doit réfléchir. Vous devez vous poser, c'est le début d'année, c'est bientôt votre début d'année à vous aussi, puisque ça sera mi-février. Donc à vous, vous êtes dans la phase de bilan quand on est en maison 12, à vous de voir où vous en êtes, ce que vous faites, où vous voulez aller, qui vous êtes, c'est très important. La déception, mensonge, alors je crois qu'il y en avait un autre, oui, on avait déjà confusion, mensonge, le brouillard. Décevoir soi-même et les autres, ne pas accepter la réalité ni l'affronter. On est encore dans le même message, hein, où effectivement vous avez une grosse déception, mais est-ce que vous êtes déçu des autres ou de vous-même? Peut-être de vous-même aussi, parce que vous n'avez pas voulu voir la réalité. Peut-être êtes-vous déçu de votre vie, mais avez-vous fait ce qu'il fallait pour réussir? Dites-vous que lorsqu'on est toujours dépendant pour la réussite des autres d'une manière ou d'une autre, quand on demande du boulot, on est dépendant de celui qui va nous faire l'entretien. On est dépendant beaucoup de... C'est compliqué. La seule chose que vous ayez à faire, c'est être talentueux ou talentueuse. Et ne pas douter de ça. Après, vous ne pouvez pas maîtriser quand ça va être votre moment. La seule chose que vous puissiez faire, c'est vous mettre sur le chemin et avancer progressivement. Voguer, pour conclure. Laisse-toi porter par les flots de la vie, bercé par les vents de l'univers, guidé par la lueur de la lune. Tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter. J'adore quand on a vogué pour les poissons. C'est complètement en accord avec le poisson. Alors, moi, je suis pour que vous vous laissiez voguer.
si ce n'est pas de la contemplation. Il faut laisser se porter par le flux de la vie, mais moi, je vous ai dit, j'ai un système de canne à pêche. J'ai toujours plein de projets, donc j'envoie des cannes à pêche et j'attends de voir où ça mord. Donc après, je me laisse porter. Mais je ne reste pas à attendre un miracle. C'est pas pareil. La contemplation, ce n'est pas la même chose que voguer, où on suit, on voit les signes, on va vers ce qui est bon pour nous, et pas obligatoirement sur ce que l'on veut. Vouloir, c'est notre libre arbitre qui veut, c'est notre tête. Se laisser voguer, c'est suivre son intuition, suivre les signes. Mais c'est pas obligatoirement le chemin qu'on aurait à emprunter, de toute façon. Lorsqu'on passe par la déception, c'est que justement, on a été à contre-courant. On n'a pas suivi. Parce que si on avait vu les signes, même si ça fait mal, on aurait pris du recul. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous souhaite encore une très très bonne année. Prenez soin de vous. Et puis à très bientôt, à la fin du mois.